Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse Internationale de Télépaese. Et on se retrouve en ce mercredi 15 octobre pour Austra Madinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, c'est parti pour votre matinale sur Radio Corse Internationale, sous la pluie aujourd'hui pour l'ensemble de l'île. Et je vous invite à retrouver de suite Philippe Jam pour un petit point météo et information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La couverture nuageuse sera importante en matinée alors que dans l'après-midi, des éclaircies se développeront. Toutefois, dans le centre de l'île, quelques averses seront encore d'actualité. Le vent de secteur est à nord-est sera faible, parfois modéré à assez fortes fois aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales en mi-journée de ce mercredi, elles se situeront entre 17 et 22 degrés en moyenne, 12 petits degrés sur le relief. Après qu'une trentaine de véhicules ont été vandalisés dans le quartier du Loreto à Ajaccio, une enquête pour dégradation du bien d'autrui a été ouverte par le procureur de la République d'Ajaccio. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. Les pneus des véhicules ont été crevés. À Corté, un incendie s'est déclaré dans une chambre d'une résidence universitaire. 4 étudiants, incommodés par la fumée, ont été conduits au centre hospitalier de la ville. L'incendie a rendu 10 chambres de la résidence inhabitables. Un homme de 34 ans, accusé d'avoir violé une personne âgée de 74 ans en situation de vulnérabilité à Foriani en mars 2019, a été condamné hier à 10 ans de prison. L'avocate générale de la Cour de Bastia avait requis 12 ans. Plusieurs rassemblements de jeunes hier à Bastia, devant des lycées ou encore devant la préfecture de la Haute-Corse pour protester contre le jugement du tribunal administratif de Bastia ordonnant le retrait de la croix de Quascar. Pour les lycéens, cette décision de la justice porte atteinte au respect de l'identité et de la culture corse. Lors de son discours de politique générale hier à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que le projet de loi constitutionnelle pour la Corse était prêt. Le dossier devrait être confié à Françoise Gatel, la toute nouvelle ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, ou bien à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui lui connaît très bien le dossier pour l'avoir mené et fait avancer lors des gouvernements précédents alors qu'il était à l'intérieur. Selon un rapport de l'INSEE, en Corse, malgré l'ampleur du réseau fibré, certains villages enclavés restent isolés. En 2024, 2,5% des habitants de Corse résidaient dans une zone blanche où aucun logement n'était raccordable à la fibre optique. La Corse se place ainsi au 6e rang des régions de France métropolitaine desservies par le réseau fibré. Ces zones blanches concentrent davantage de ménages vivant sous le seuil de la pauvreté et principalement situées dans l'intérieur de l'île. La présence la plus fréquente de logements anciens et de populations âgées dans ces territoires contribue à maintenir une fracture numérique en dépit de l'extension générale de la couverture. Les zones blanches corses concentrent une proportion importante de foyers modestes. 25% des ménages qui y résident vivent sous le seuil de la pauvreté contre 19% sur l'ensemble du territoire insulaire. Ce samedi 18 octobre à 21h, en la cathédrale d'Ajaccio, se tiendra la seconde édition du festival Spiritu Sancru. Le thème en sera cette année Eviva Maria. Cette manifestation, véritable vitrine du chant sacré corse, propose un programme très éclectique, mêlant classique et polyphonie, avec aux premières loges, bien sûr, les confréries venues de toute l'île. En première partie, le public pourra découvrir des chants des enfants de l'école Saint-Joseph d'Ajaccio, de la musique classique à l'orgue, et la cantatrice Michelle Caniccioni et l'ensemble Ad Amore avec Cetera, violon et chant. En deuxième partie, les confréries corses avec notamment le chœur de la paroisse Saint-Roch d'Ajaccio, la confrérie Santa Croce de Vico ou encore celle de Furcioli et la compagnie del Santissimo Sacramento de Sartène. Merci Philippe, merci Philippe. Et puis je pense qu'on va garder les parapluies pour la journée. On vous retrouve dans un petit moment. On va vous retrouver dans un petit moment pour la suite donc de notre matinale avec nos invités. Notre invité, on va parler avec un DJ aujourd'hui. On s'en va du côté de Fleurs pour les pronostics hippiques avec Rémi.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Feur. On va démarrer avec la course du Quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Hadès de Liton. Passons à la troisième course où le 5, Jumper Matidi ne devrait pas sortir les 3 premiers. Et on terminera par la 7e où le 11, Cavric de Guèze devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Voilà pour les petits pronostics épiques de Rémi. Et on poursuit avec l'horoscope de notre charmante Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. C'est mercredi, ce jour des enfants, et on va retrouver Elisa qui va nous parler donc de la littérature pour les plus jeunes. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette rubrique consacrée à la littérature, les lectures d'Elisa. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est consacré à la littérature qui a trait à l'enfance. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une collection que je connais bien puisque ma bibliothèque en est littéralement emplie pour mes enfants. C'est la collection Les Lutins de l'école des loisirs. Pourquoi je vous présente cette collection ? Parce que c'est plus de 800 récits, 800 titres qui tiennent sur un petit format, un format en plus tout fin, qui prend pas énormément de place. Et ce sont des récits absolument adorables, des récits où l'on rit, où l'on s'émerveille, où l'on frissonne, des contes du monde entier, des récits, des histoires, c'est drôle, c'est émouvant. Je vous ai apporté par exemple, Grosse colère. Ça, mes enfants l'aiment beaucoup. Dédié évidemment à cette émotion que les enfants connaissent bien, la colère, qui est une histoire adorable. Je vous ai apporté en plus classique le géant de Zeralda, qui est très très connu notamment par les maîtresses et les maîtres d'école, Kalinours, la sorcière Tambouille qui plaît beaucoup, pour vous montrer quelques exemples.
On a aussi Elmer sous la neige. Donc, on a des tas de choses. On a aussi La valeur de Bobo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées pour désacraliser un petit peu les choses, pour dédramatiser, mais pas seulement. Il y a beaucoup de contes classiques aussi. Donc, c'est une vraie belle collection à raconter à l'heure du coucher, à raconter le mercredi après-midi, à raconter quand vous voulez. Ça ne prend pas beaucoup de temps et les enfants sont ravis. Voilà pour cette collection Les Lutins de l'École des loisirs. Là, c'est qu'une petite partie de ce que j'ai et vous pouvez en trouver énormément dans vos librairies et dans vos bibliothèques. Je vous remercie. C'est la fin de cette chronique du mercredi. À très bientôt sur les ondes de Radio Corse International. On parlait de DJ en début de matinale, ben on va le retrouver. Je vous rappelle que cette soirée va se dérouler donc à l'Albor et ce sera donc pour le 25 octobre. On va parler musique aujourd'hui avec notre invité Jérémy qui est DJ à l'occasion du premier festival de musique house électro qui va avoir lieu au Centre culturel l'Albor le 25 octobre prochain. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes DJ, c'est ça? Exact. Comment vous êtes tombé dans ce monde de la musique? Je suis tombé petit, j'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière qui m'ont poussé à avoir mes premières platines, à vivre de cette passion. Et puis j'ai évolué avec les années. Justement, c'est un milieu quand même qui a un métier qui a beaucoup évolué parce que bon, j'ai été un petit peu DJ aussi avec Auguste qui est derrière la caméra également. À l'époque, on travaillait avec des platines. C'est ça. Et exact. ça a évolué. Après, on est passé aux platines CD, on est passé au. Donc, c'est un métier qui a vraiment évolué. Il a fallu se mettre à la page. Voilà, ça a vraiment bien évolué. Moi, j'ai commencé sur vinyle. Donc, je mixe d'ailleurs toujours sur vinyle. D'ailleurs, la soirée, mon show va être exactement sur vinyle. Et mes premiers mix, alors moi je me souviens pas exactement, mais mes premiers mix c'était avec des cassettes, donc les cassettes audio, et je calais 2 titres avec donc il n'y avait pas de toute la technologie de maintenant, mais je calais les titres avec ça. C'était vraiment du travail artisanal à l'époque. Ah oui, c'est exactement ça. Parce que maintenant on est aidé par le numérique, non? Bah maintenant, je mixe donc vinyle et avec l'aide d'un ordinateur maintenant. Donc on a évolué sur le vinyle, mais sur la partie numérique. Mais c'est vrai qu'il y a eu le vinyle, le CD, et maintenant on est beaucoup plus sur le numérique que sur le vinyle. Non, on semble revenir un peu au numérique, non? Il y a beaucoup de gens qui disent que quand même le vinyle, le vinyle, je veux dire. On revient un peu au vinyle parce que ça avait un autre aspect. Quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr. Puis on a le toucher, on a le voilà, c'est pas la même façon de mixer. Et puis pour mixer, c'est tout à l'oreille. Il y a pas de Maintenant le numérique, on a des compteurs, on regarde par exemple le BPM, on sait que c'est 128, on va mixer, et on va le caler, donc il y a rien à faire. Là, le vinyle, il y a pas tout ça, il y a pas toute cette technologie. Et c'est vraiment à l'oreille à 100%. Aujourd'hui, vous faites on va parler de ce festival dans quelques instants, mais vous faites encore des balles, des manifestations? Ça se passe beaucoup moins, j'en fais, mais moins à l'année. J'essaye plus de me concentrer sur des concerts, essayer de faire des événements plus type concert. Mais je suis beaucoup plus sur la production maintenant. Avec des productions peut-être à thème, c'est ça? Ou des soirées à thème, parce qu'on parle beaucoup des années 80. Oui, voilà, plus dans ce sens-là. Mais maintenant, je suis plus axé dans mon style de musique, qui est plus la house, l'électro. Alors justement, on va parler de ce premier festival de musique house électro qui va se dérouler donc à l'Albor le 25 octobre prochain. Quel est un petit peu le but? Comment vous avez eu l'idée de ce festival? L'idée, elle est venue que j'ai toujours voulu faire des soirées, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et mon ami qui travaille au centre culturel m'a lancé un jour une perche. On m'a dit, moi je travaille là-bas, pourquoi pas faire une soirée? Et en fait, je l'ai pris au mot et on a lancé le truc il y a à peu près 1 an, je crois, un truc comme ça. Et voilà, aujourd'hui on en est là. Alors comment ça va s'articuler un petit peu? Comment ce festival va-t-il... Il va y avoir en fait en ouverture avant show, on va sûrement venir 1 ou 2 DJ pour l'ouverture du concert, pour chauffer la salle, tout à fait. Moi je prendrai les platines, je pense à partir de 21h jusqu'à 22h30, et après il va suivre le MC Big Ali, donc c'est un chanteur américain, un rappeur américain qui fait pas mal de titres, et le groupe PZK.
Donc on aura 3 shows dans la même soirée. Donc c'est un spectacle qui attire plutôt les jeunes ou c'est tout public? C'est tout public, mais l'avantage c'est que les jeunes de 14-15 ans, s'ils sont accompagnés d'adultes, peuvent venir parce que c'est vraiment familial. C'est pas voilà, ça reste vraiment familial pour. Donc c'est des DJ qui viennent un peu de partout? Alors il y aura, on va essayer le but c'est d'avoir des DJ locaux. Bien sûr. Donc ça déjà c'est sûr et c'est tout. Donc il y aura que 2 DJ pour l'ouverture, moi qui vais faire mon show et après donc Big Ali et PZK. Donc ça va être quand même dansant ou pas? Ah oui, ça va être dansant. Oui, l'idée c'est de non, l'idée c'est type concert, mais c'est dansant parce que la scène. Voilà, l'album sera en mode dance floor. Voilà, dance floor, c'est ça exactement. C'est un festival que vous aimeriez, bon, je suppose, reconduire chaque année ou même exporter dans d'autres villes? Ça, si on peut le faire ailleurs et tout en restant en Corse et faire peut-être différents lieux, ça serait intéressant. On va voir la première édition, voir comment ça se passe. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de réunir et de faire aussi un événement hors saison, parce qu'on a beaucoup d'événements l'été, mais hors saison, on n'a pas. Donc du coup, voilà, l'idée, elle était aussi à partir de là. Jérémy, merci. Merci à vous. Donc ce premier festival de musique House Electro, ça va se dérouler le 25 octobre au Centre culturel Albor à Bastia. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce mercredi avec Philippe Cham. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International pour votre matinale. Je rappelle que cette matinale est rediffusée aussi à midi sur Télépaèse ainsi que sur Radio Corse International. Voilà, je vous souhaite de passer une très, très bonne journée. Soyez prudents sur les routes. Tenete forte, ci ritroviamo domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre